Le premier concernait la restitution des besoins prioritaires issus des forats communautaires que nous avons tenus dans le cadre du budget participatif. Le deuxième point donc concernait les débats sur les orientations budgétaires pour l'exercice 2024. Et un troisième point, l'adoption et le vote du montant proposé pour le budget participatif. Donc il y a eu une discussion autour de l'ordre du jour, compte tenu du caractère de la session qui était une session ordinaire, que donc le vote n'était pas un processus qui pouvait intervenir dans ce cadre-là. Et c'est pourquoi nous avons pu en discuter en première partie. Et dans le cadre de l'amendement, nous avons décidé donc de faire une jonction entre le point 2 et le point 3, ce qui nous a amené à un ordre du jour autour donc de la présentation des besoins prioritaires issus des FORA dans le cadre du budget participatif et l'acceptation de l'enveloppe de 100 millions avec les destinations qui ont pu en découler. Donc après cette première phase où c'est vrai il y a eu beaucoup de débats du fait de certaines questions politiques, certaines questions politiques vraiment qui ont pollué le débat, nous avons quand même adopté la continuation de la réunion parce qu'il y a eu des questions de procédure qui ont été soulevées par certains conseillers. Mais puisque le conseil est souverain pour délibérer sur la continuation ou non de la réunion, j'ai soumis au conseil municipal un vote pour demander si on pouvait continuer la réunion ou pas. Donc sur les 63 conseillers présents, les 49 ont voté pour. Il y a eu une abstention, plutôt un vote contre, et le reste ce sont des abstentions. Donc à ce moment-là, puisque nous avions fini de statuer sur l'ordre du jour et la tenue de la réunion, j'avais demandé qu'on prenne une pause de 10 minutes. Parce que j'avais remarqué, puisque j'avais la compétence de police pour la tenue de la réunion, j'avais remarqué que dans la salle, il y avait des personnes qui avaient un statut de militant de n'importe quel camp, du camp du mien comme des autres camps. Donc j'ai considéré que j'allais invoquer cette pause-là. J'ai invoqué une pause pour que les esprits se calment. Mais j'en avais profité aussi pour requérir le commissaire central de Kolda pour lui dire que dans le cadre de la reprise des travaux, je souhaitais que ne soient seuls présents dans la salle que les conseillers municipaux, les délégués de quartier et les services techniques de l'État. Donc même un des médias de Kolda était en train de faire du direct, mais j'aurais demandé qu'il y ait un arrêt du direct parce que je ne voulais pas qu'il y ait ce débordement-là parce qu'on ne pouvait pas identifier toutes les personnes qui étaient dans la salle. Donc quand on a fait cette pause-là, moi je suis revenu dans mon bureau et je pense qu'il y a eu quand même des continuations de pic entre certains conseillers qui ont valu des débordements dont vous avez entendu parler. C'était en mon absence. Mais quand même, puisque j'avais requis le commissaire central, les forces de défense et de sécurité sont venues répondre présent. Et on a procédé à un appel. On a procédé à un appel de tous les conseillers, de toutes les personnes qui devaient pouvoir siéger à la réunion. Et nous avons continué donc la réunion sereinement jusqu'à cette heure où nous venons de finir. Donc je voulais remercier quand même tous les conseillers municipaux pour la teneur des débats parce que dans beaucoup d'interventions, ils ont davantage fait le plaidoyer de certains quartiers comme Bantangel, Ilel, Sintian Tontourou, Sintian Idrissa, avec certains équipements qui doivent être une nécessité au niveau de ces quartiers, ou porter en tout cas le plaidoyer de ce qu'il y a comme manquement dans ces localités-là. Et dans le cadre du budget participatif, nous avons pris comme option de pouvoir prioriser certaines infrastructures qui concernent notamment le poste de santé de Bounakan, le marché de Bounakan, l'aide que nous devons apporter à nos établissements de santé en matière de paiement de factures d'eau et d'électricité et d'autres sujets entre autres. C'est ce que nous avons priorisé et c'est ce qui va absorber l'enveloppe supplémentaire de 100 millions qui a été mise à la disposition des populations dans le cadre du budget participatif. Donc, et nous avons pu finir la réunion dans ces conditions-là où tous les conseillers ont rappelé qu'il y a eu une ambiance de travail que nous avons pu bâtir depuis 2 ans et demi, vraiment autour des intérêts de Kolda et qu'il ne fallait pas que nous oublions que c'est l'intérêt de Kolda qui nous anime quand nous sommes en salle, quelles que soient nos appartenances politiques. Donc, et tout le monde a salué cette posture et nous avons pu travailler dans ces conditions. Je voulais remercier tous les conseillers. Nous avons tenu notre conseil municipal, notre avant-dernier conseil municipal. Nous avions pensé à bon droit faire un report de projet. Parce que le projet du stade municipal, qui devait commencer cette année, avait connu un retard du fait de l'indisponibilité juridique de l'assiette.
Vous vous rappelez que le stade municipal doit être mis au niveau du site qu'on appelle le projet Nouvelle Ville. Mais il y a une visite d'état des lieux qui doit être faite sous la direction du gouverneur de Kolda qui retarde pour le moment le processus. Et donc, puisque nous savions que nous pouvions perdre les enveloppes qui étaient allouées à Kolda dans le cadre du PACASEN, nous avons pensé à bon droit pouvoir les réorienter. Et nous les avions réorientés dans l'acquisition d'envergure de lampadaires pour le compte de la commune et aussi pour l'extension du canal que nous faisions au niveau de 6 km. Donc c'est ce que nous avions approuvé et nous sommes en train de dérouler ça. Nous avons acquis donc 1000 lampadaires et le même marché concerne aussi la restauration de ce que nous avions comme dispositif d'éclairage public dans la commune. Donc c'est ce marché-là qui est en cours. Mais pour le moment, puisque c'était un travail que j'avais voulu faire sous la supervision du préfet de Kolda, les sites qui ont été choisis comme sites prioritaires ont été choisis de façon souveraine par l'État et par la collectivité territoriale que nous sommes. Et c'est pourquoi nous avons commencé par un quartier comme Ilel Profondeur plus précisément, et nous allons dérouler le travail dans toutes les zones qui ont été ciblées comme zones prioritaires. En ce qui concerne les lampadaires solaires qui nous avaient été promis par l'État du Sénégal avec l'Agence nationale de l'électrification notamment, je suis au regret de dire que moi, on m'a dit que finalement, ces lampadaires ne seront pas à la disposition de la commune de Kolda. Toutefois, j'ai demandé au conseil qu'il a accepté que le stock de lampadaires que nous avons dans la cour de la préfecture fasse l'objet d'une dotation budgétaire spéciale pour qu'on puisse créer les modifications qu'il faut pour que ces lampadaires-là aussi puissent être installés en complément des 1000 déjà qui vont être installés dans le projet en cours. Ça nous permettra de faire face. Non, je ne veux pas savoir les raisons. Ce qui m'importe, c'est Kolda. Donc j'ai pensé que ce qui était le plus important, c'est de trouver des solutions. Je ne suis pas là pour pleurer. J'ai pu avoir 1000 lampadaires par le budget que nous avons nous-mêmes. Et j'ai pu avoir aussi un accord des conseils municipaux pour pouvoir mettre aux normes les 250 autres lampadaires qui sont au niveau de la cour de la préfecture pour les mettre aux normes en matière d'éclairage public. Et nous les mettrons dans les établissements qui doivent les recevoir. Parce que nous avons un projet sérieux d'éclairage de certains édifices comme les cimetières, parce que vous avez connu l'actualité autour de la profanation de nos tombes ici. Donc il y a un programme spécial pour pouvoir éclairer certaines zones, c'est vrai, mais certains édifices, et nous allons le faire, Inch'Allah, dans le courant de cette année budgétaire.